l'assurance, la confiance en la personne dont il est question. C'est-à-dire sa grandeur, sa supériorité, sa puissance, et ainsi de suite. Amen. Donc, par rapport donc aux Saintes Écritures, c'est-à-dire quand on a affaire à un mot, à la lumière de la parole de Dieu, on va donc, en cette soirée, voir plusieurs contextes dans lesquels ce mot est sorti. Et ce que ce mot signifiait dans ce contexte-là. Amen. Donc nous parlerons de l'amour, qui concerne l'amour, dans Jean chapitre 16 et le verset 27. En ce qui concerne l'amour. Jean chapitre 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime. Ici, c'est Jésus qui parle. Il parle de l'amour de Dieu. Nous savons tous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé. Maintenant, afin que quiconque croit en lui ne périsse, comme qu'il a dit, est éternel. Et ici, Jésus a appelé les disciples. Il les a appelés à lui. Et ils ont cru en Dieu. Ils ont cru en l'amour de Dieu pour leur salut. Et ils ont suivi le Seigneur. Et Jésus leur parle. Et il a dit, le Père lui-même vous aime. Vous comprenez? L'amour de Dieu. Donc, ici, le Seigneur Jésus certifie à ses disciples de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, le Père lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lui-même vous aime. Donc, si cela n'était pas ainsi, je ne parlerai pas de lui. Je vous dis que lui-même vous aime. Et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Parfois, on peut se retrouver qu'on est abandonné de tous, on n'est pas aimé de tous. Mais si on est aimé de Dieu lui-même, cela c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Si vous ne m'aimez pas, peu importe, Dieu lui-même m'aime. Ça veut dire que je confirme que au-dessus de vous, il y a quelqu'un. Il y a Dieu. Que même si vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime. Amen. Si le monde ne m'aime pas, Dieu lui-même. Lui-même m'aime. Si le monde ne m'aime pas, Jésus lui-même m'aime. Alléluia. Cela nous met en confiance. Et ça nous... Je ne sais pas comment expliquer cela. Ça nous met en confiance. Et ça assure notre sécurité. Que si Dieu m'aime, que les gens ne m'aiment pas, peu importe. Si le supérieur m'aime, et si les autres ne m'aiment pas, peu importe. On peut dire, je m'en fous. Ah oui. Et vous savez, les gens qui parlent de ce mot, dans plusieurs contextes, nous allons voir. Nous allons voir même dans le monde. Parfois, quand quelqu'un veut soutenir quelque chose dans la religion, tu vas entendre le pape lui-même a dit. Le pape lui-même a déclaré. Ça veut dire qu'on prend le pape comme une autorité suprême de l'église catholique romaine. Et il est comme le défenseur de la loi canonique. Donc quand il dit une chose, pour cette religion, il est le Saint-Père. On l'appelle le Saint-Père. Le très Saint-Père. Ça veut dire que quand on dit très Saint, c'est comme s'il était au-dessus de Dieu.
Mais quand cette autorité religieuse-là dit une chose, les gens ont tellement confiance. Ils ont la foi. Même si la chose est mauvaise, on dit non, lui-même, le pape lui-même, si le pape lui-même, on se dit que non, c'est celui-là, c'est un être même, il voit Dieu. Donc, comment on peut dire que le pape ne peut pas mentir lui-même, alors que lui-même là, ça confirme la vérité. Et cette vérité qui vient de Dieu lui-même. Parce que personne ne peut détenir la vérité que Dieu lui-même. Amen. Donc, ici, Jésus l'a dit, le Père lui-même vous aime. Parce que le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le Père lui-même les aime. Ils ont aimé Jésus. Et ils ont cru qu'il est sorti de Dieu. Et c'est ça qui amène le Seigneur à faire comprendre à ces types que le Père lui-même les aime. Hein? Parce qu'eux aussi ont aimé Jésus, et de deux, parce qu'ils ont cru en lui. Donc Dieu lui-même vous aime. Amen. Amen. Dieu lui-même vous aime. Si le monde ne vous aime pas, Dieu vous aime. Amen. Amen. Alors nous allons parler maintenant du Saint-Esprit par rapport à lui-même. Alors concernant le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, verset 3, Jean le Saint-Esprit, celui qu'on appelle le consolateur. Jésus l'a dit que je vous enverrai, le conseil dans lequel il est question, c'est l'envoi du Saint-Esprit, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui va me remplacer. C'est lui le consolateur. Pour dire que lorsque vous serez dans quelque affliction, dans quelque persécution, dans quelque difficulté, dans quelque abattement, le consolateur va vous consoler. Ça il va apaiser vos cœurs, va vous fortifier. Amen. Amen. Alors, il dit donc, quand donc ce consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas un autre esprit. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Alors il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Amen. Lorsque nous arrivons à ce mot, souligner lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il fera quoi? Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à lui. Donc, Jésus rend un témoignage ici que le Saint-Esprit parlera du Père lui-même. Et il prendra les choses qui sont chez le Père. Il prendra ce qui est à Jésus. Et il vous l'annoncera. C'est clair. Donc, cela est une certitude que le Saint-Esprit parlera des choses qui auraient entendu de Dieu, des choses qui auraient pris
Parce que Jésus dit encore plus loin, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et il disait ces choses pendant qu'il était encore avec eux. Et ces choses-là aujourd'hui s'accomplissent pendant qu'il n'est plus avec ses disciples. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et là il est, le Saint-Esprit prend et nous communique. Alléluia. Il nous communique ça. Donc le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire l'esprit humain, et confirme que nous sommes enfants de Dieu. Alors il arrive parfois que quand tu rends témoignage, quand tu prêches l'évangile, tu dis à quelqu'un que je suis enfant de Dieu. Il te dit que, donc moi je suis enfant du diable. Mais ce n'est pas ce que tu veux lui dire. Bon, parce que lui ne sait pas que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Il ne sait pas. Tous sont créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas faits dans sa vie. Selon qu'il est écrit dans un verset que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport à la chair. Donc ce n'est pas parce que mon papa est catéchiste, moi aussi je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que mon papa est évêque ou puisqu'on connaît religieux que je suis enfant de Dieu. Non. On est enfant de Dieu parce qu'on a entendu l'évangile et parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur Père. Et maintenant quand on le fait, le Saint-Esprit vient en nous. Et quand il vient en nous, il rend témoignage. Lui-même rend témoignage que nous sommes un enfant de Dieu. Et quand on est donc enfant de Dieu, que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage, on sent ça en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus les choses qu'on faisait auparavant. On devient une nouvelle créature. Donc, en ce moment-là, même si les gens peuvent dire que je ne suis pas enfant de Dieu, je vais leur dire que non. Le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage en moi que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus enfant du diable, enfant des ténèbres, enfant de la malédiction. Parce qu'il arrive parfois que les gens doutent même de leur salut. Tu peux avoir cru en Jésus, tu as donné sa vie à lui, tu as persévéré, tu persévères même. À un moment donné, tu commences à douter, est-ce que je suis même sauvé? Est-ce que je suis même sauvé? Si le Seigneur revient maintenant, est-ce que je serai enlevé? Ici, la Bible te dit que l'Esprit lui-même rend témoignage que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'as plus à douter de ton salut. Si l'Esprit témoignage, l'Esprit rend témoignage, qui d'autre peut parler? Qui d'autre? Parce que dans le même chapitre, tu vas entendre qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Alors ce n'est pas parce que j'ai commis une faute, comme dans la maison de mon père,
si je casse un verre en voulant le laver, est-ce que cela veut dire que je ne suis plus enfant de mon père? Quand je lave les assiettes là dehors, les assiettes cassables, un plat se casse, est-ce que le père va me nier pour dire que je ne suis plus son enfant? Non. Je suis son enfant. Et ce que j'ai commis, c'est une faute, tout simplement. Ça n'enlève pas le statut d'enfant de Dieu. Donc, nous n'avons pas à douter. L'Esprit lui-même rend témoignage. Amen. Alors nous continuons. Cette fois-ci, ce qui concerne le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi, c'est-à-dire se sacrifier soi-même. Se donner sa propre personne en rançon. C'est ça qu'on appelle le sacrifice de soi. Amen. Donc dans Ephésiens chapitre 2 verset 2, Tite chapitre 2 verset 14. Ephésiens chapitre 2 verset 2 d'abord, et Tite 2 verset 14. Pour mieux comprendre, pour commencer au verset 11, qui dit car la grâce de Dieu, sous celle du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même. C'est un sacrifice de soi. C'est-à-dire personne ne lui a demandé de le faire. C'est volontairement qu'il l'a fait. Cela est clair. Il s'est donné lui-même. À se décider, je donne ma vie, je donne ma vie moi-même. Je donne ma vie. Personne ne me force à donner. Je la donne de moi-même. Donc ça, le sacrifice de soi-même. Alors si le Christ s'est donné lui-même pour moi à la croix, qui est lui-même? Le Christ, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Il s'est donné lui-même, il s'est sacrifié pour moi. Alors, il faut que la grâce donc que j'ai reçue de lui m'amène à renoncer donc aux convoitises mondaines qui font la guerre à mon âme. C'est-à-dire qu'il doit considérer le sacrifice de Christ lui-même. Afin que, quand je me retrouve en train de vouloir m'incliner vers le mal, que je me rappelle que Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour moi. Et que je n'ai plus à faire n'importe quoi. Parce que la Bible déclare que il n'y aura plus un autre sacrifice pour le péché. Il s'est sacrifié lui-même une seule fois pour tout. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Oh, il n'y aura plus un autre sacrifice. Aucun homme ne pourra plus se sacrifier. Aucun être sur la terre ne peut faire le sacrifice que Christ a fait. Son sacrifice a été unique.
Mon bien-aimé, si le Christ sacrifié lui-même pour moi, de qui j'aurais donc crainte? Tu veux donc craindre de quoi? Rien du tout. Parce que Christ a tout accompli. Lui-même a tout accompli. C'est fini. Ce n'est plus rien à craindre. Amen. Alors nous continuons maintenant. En ce qui concerne le dépouillement. En ce qui concerne le dépouillement, Philippiens chapitre 2, verset 7. Vers Dieu. Donc Jésus-Christ, il n'a pas considéré comme quelque chose qu'il fallait arracher entre les mains de Dieu afin de se mesurer avec Dieu. Quelqu'un a voulu le faire, nous connaissons son histoire, c'est Lucifer. Il a voulu se mesurer à Dieu, être l'égal de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a précipité. Il lui a donné un coup de pied aux fesses. Il a dit, hors de ma présence. Et il est descendu sur la terre. Précipité avec les anges qui sont rebellés. Et il est venu faire la guerre à l'homme. L'Apocalypse dit que malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce n'est pas facile pour nous. Mais Christ, lui, il n'a pas regardé. Parce que vous voyez à la création, quand Dieu crée toute chose, il commence, il dit créons. Il dit créons, faisons. Il était avec qui? Il était avec Jésus-Christ. Amen. Il était avec lui. Parce que quand on dit aux gens que c'est Jésus-Christ qui a tout créé, les gens refusent. C'est de lui qu'il s'agit dans le même chapitre. Créons, faisons à notre image, faisons l'homme à notre image. Donc, il était avec Dieu. Et lui, il ne s'est pas regardé comme étant Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire de sa gloire. Il avait une gloire auprès du Père. Une gloire. Quand on dit une gloire, il y a une lumière inaccessible. Alors il se dépouille de sa gloire. Il descend sur la terre. Il descend, il vient naître dans le ventre d'une pauvre femme. Une bassesse de femme. Il vient naître là. Pour montrer à l'homme qu'il devait s'identifier à lui. Et il va naître dans un lieu, une table, où il y avait les cacas d'animaux. Simple homme. Il s'est dépouillé donc de cette gloire-là, lui-même. Pour qui? Pour toi et pour moi. Et il va à la croix lui-même. Il avait la puissance de cette femme de refuser d'aller à la croix. Mais il a décidé que la volonté de Dieu soit faite. Amen. C'est pour ça que quand il prie, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non, pas selon ma volonté, mais selon la sienne. Il a accepté qu'on le déshabille, qu'on le fouette, qu'on la mène à la croix, qu'il meurt comme un Dieu malfaiteur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. C'est pour ça que dans les vues de sa chair, il était seulement simple serviteur. C'est comme ça qu'il marchait dans les carrefours, dans les rues, il prêchait l'évangile,
il faisait le bien, il guérissait toute infirmité et toute maladie. Parce qu'il servait Dieu et servait aussi les hommes. La Bible dit ici que il est devenu semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. Jésus n'était pas quelqu'un de compliqué. Un simple homme. Habitué à la douleur. Donc, si le Christ donc s'est dépouillé lui-même pour devenir semblable aux hommes, pour paraître comme un simple serviteur, qui suis-je? Qui suis-je? Pour rester encore dans une sorte d'orgueil, pour dire que non, je suis grand, il faut qu'on me serve. Non. Il a pris la forme de serviteur. C'est pour dire que nous devons nous identifier à lui-même. Amen. Amen. Nous devons nous rabaisser. Même si nous avons la gloire, nous devons nous rabaisser, prendre la forme d'un simple serviteur. Nous le voyons lorsqu'il lave les pieds de ses disciples. Il se rabaisse. Il prend un linge, il se ceint, il prend une bassine d'eau, il commence à laver les pieds de la porte. C'est ce qu'il a appelé. Alors quand même Pierre va dire, non, Seigneur, tu me laves les pieds? Toi, le Seigneur, tu me laves les pieds? Non, ce n'est pas possible. Je lui dis non, laisse faire, laisse. Il dit non, jamais tu ne me laveras les pieds. Je lui dis si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre a laissé. Et il est pour la question, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il dit non. Je vous ai donné un exemple afin que vous passiez comme je vous ai fait. Il faut qu'on puisse dire que nous ne nous considérons pas comme étant très grands. Que nous considérons comme des simples serviteurs et servants. Être capable même de faire des choses que on est comme ça. Il dit non, c'est pas toi qui peux faire ça, papa. Moi, il m'arrive souvent à la maison de prendre mon balai et de balayer. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui peut bien balayer. Il peut lui dire non, balaye-moi la maison, fais-moi ceci. Mais je descends. Je le fais moi-même. Et pourquoi? Pour lui montrer un exemple. Alléluia. Pour lui montrer un exemple. Elle dit, je me dépouille de mon autorité, de ma gloire. Donc, pour devenir simple serviteur. Et c'est ce que Dieu attend de nous autres. Amen. Alléluia. Et dans ce même passage, nous voyons aussi l'humilité. Dans le verset 8 ici, il dit qu'il s'est humilié lui-même. Vous avez toujours lui-même. Il dit qu'un exemple. Jésus a été un exemple d'humilité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand on appelle s'humilier, il y a une différence entre humiliation et humilité. Humiliation, c'est une grande honte. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit on a humilié quelqu'un, on dit a fait honte. Mais l'humilité,
c'est l'abaissement de soi. C'est en quelque sorte la simplicité. Ici, Christ s'est humilié lui-même. Vous savez, quand il parle de la mort de la croix, en Israël, la mort à la croix, c'était une honte. Quand on crucifiait les gens, c'était les brigands. C'était pas n'importe qui, c'était pas des personnes justes. C'était des criminels qu'on pendait à la croix. Et c'était le jour-là qu'on les humiliait publiquement. Mais le Fils de Dieu, le juste, qui vient mourir comme un vilain malfaiteur. Et c'est de lui-même qu'il a accepté cela. Personne ne l'a contraint de le faire. C'est ça qu'il dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé en mission. Il lui a dit un certain nombre de choses qu'il devait faire. Il a obéi. Il a fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire. Donc même quand il fallait aller à la croix, il est allé lui-même. Comme je disais tout à l'heure, il pouvait bien se défendre. Quand Pierre prend le couteau là, quand on vient l'arrêter, il prend le couteau, tchac, il coupe l'oreille d'un soldat qui est venu l'arrêter. Il lui dit, Pierre, remets ton épée à sa place. Si j'avais voulu me défendre, cela est facile. Il suffit que je commande une légion d'anges et ils combattent pour moi. Mais laisse faire. Parce qu'il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse pour le salut des hommes. Amen. Donc laisse faire. Il s'est humilié lui-même. Alors si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est humilié lui-même. Aujourd'hui, les gens ont peur de subir parfois de l'humiliation. Les gens ne supportent pas subir l'humiliation. Tu entends? Non, ce n'est pas moi. Ma part n'est pas comme ça. Je veux te montrer qu'on ne me fait pas ça. Non. Il ne faut plus être à ce niveau-là. Si lui l'a accepté l'humiliation, la grande honte, qui es-tu pour refuser d'accepter aussi? Accepter parfois qu'on nous casse le visage comme on a craché sur lui, qu'on nous gifle, qu'on nous insulte, qu'on nous outrage. Acceptons, parce que Christ aussi l'a accepté, on l'a insulté, non? Pourquoi devons-nous nous défendre? Non, pour moi, je ne supporte pas ça. On ne me fait pas ça. L'esprit de vengeance est là. Mais Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la... Donc laissons la vengeance à Dieu. Si quelqu'un nous fait honte, acceptons qu'il nous fasse honte. Vous défendez pourquoi? Lui s'est humilié lui-même. Il a accepté cette grande honte-là. Maintenant, nous progressons en ce qui concerne la promesse. Lui-même. En ce qui concerne la promesse, Hébreux chapitre 13, verset 5. Si il est question de l'amour de l'argent, le Seigneur ne vous livre pas. Quand on parle de l'amour de l'argent, ce n'est pas que l'argent n'est pas bien, n'est pas utile. L'argent est utile. Parce que ça nous aide à régler un certain nombre de problèmes dans la vie.
Mais quand on veut aimer l'argent plus que Dieu, cela, ça devient un problème. On appelle ça l'esprit de cupidité. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir. Peu importe les moyens qu'on va utiliser, il faut qu'on ait de l'argent. C'est comme ça qu'on va tromper dans les affaires par cupidité. Même entre les frères, on est de tromperie. Ce qui n'est pas bien. La Bible dit que personne n'ose envers son frère de cupidité ou de fraude dans les affaires. Ça veut dire que si toi et moi nous montons une affaire, on se dit le bénéfice de cette affaire-ci sera partagé équitablement. Alors, c'est moi qui ai été chargé de placer ou de vendre la chose. Je vends la chose, par exemple, à 10 000. Le bénéfice qui est là est 3 000. Et maintenant, moi, je prends d'abord les 1000 francs, je mets dans la poche, et je viens dire à mon frère que le bénéfice est 2 000. On a vendu seulement à 9 000 francs, donc on a gagné 2 000. Voici tes 1000 francs, voici aussi, mais toi tu te retrouves avec 2 000. Et lui n'a que 1000 francs, ça veut dire que tu as accusé de fraude et de cupidité dans cette affaire-là. C'est l'amour de l'argent. Alors la Bible nous dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Beaucoup de gens qui n'aiment pas le contentement, mais il faut se contenter. Parce que le désir de toujours posséder là, quand on a 1000 francs, on va avoir 2000, quand on a 2000, on va avoir 3000. Même le millionnaire, quand il a 1 million, il va avoir 2. Même le milliardaire, quand il a 1 milliard, il va avoir 2 milliards. Il n'est jamais satisfait. C'est ça l'homme. Mais il nous dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Quelque part, il dit que si nous avons la vie, le mouvement et l'être, cela nous suffit. Donc, ici il dit, Dieu lui-même a dit. Parce qu'il y a des gens qui toujours se plaignent. Comment il veut faire? Comment il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut manger? De quoi il veut m'habiller? Comme les fêtes viennent comme ça, alors c'est grave. Les femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, ont des problèmes à leur marier. Les enfants vont porter quoi? Moi-même, je veux porter quoi? Et on oublie qu'on venait même de terminer les premières tranches de pension là. L'homme est dans le problème. S'il ne fait pas ça, on ne va pas dans le foyer. Hein, parce que madame n'a pas eu son habit. Elle ne va pas. Hein. Contentez-vous de ce que vous avez. La plupart du temps, si vous avez déjà quelques habits, lavez-les correctement, portez-les. Vous avez même beaucoup d'habits, mais votre garde-robe est déjà vieille. Peu importe, s'il n'y a pas moyen de renouveler, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Amen. Amen. Il peut arriver que vous portez ceci pendant 5-10 ans même. Quel est le problème? Si elle se gâte, vous réparez, non? Alors, il n'y a pas question de s'inquiéter de ce qu'on va manger, de quoi on veut s'habiller, ce que Dieu lui-même a dit. Quand Dieu lui-même dit quelque chose, il a dit quoi? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand il dit ça, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Il faut avoir confiance. C'est ce que j'ai dit que quand Dieu lui-même là, ça dit qu'il marque la confiance. Quand Dieu lui-même a dit, Dieu ne ment point. Au sujet de la promesse, quand il dit, il accomplit ce qu'il a dit. Si Dieu lui-même t'a dit, pourquoi s'inquiéter encore?
Tu dois seulement s'appuyer sur ce qu'il t'a dit. Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point, or je ne t'abandonnerai point. À un moment donné, on se sent abandonné. Tu vois, hein? Comment c'est grave, hein? Parfois, on est souffrant, on est à la maison, aucun frère, une sœur ne vient rendre visite. Alors nous poursuivons maintenant en ce qui concerne la sanctification. En ce qui concerne la sanctification, que dit Dieu? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et écrivant aux Thessaloniciens, pour terminer sa dernière lettre, sa première lettre, je veux dire, comme parole finale, il pouvait s'adresser aux Thessaloniciens leur disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et nous voyons donc que la sanctification vient de Dieu lui-même. Il dit dans Ézéchiel, je vous purifierai d'une eau pure. Je sanctifierai mon nom qui a été profané par vous parmi les nations. Donc la sanctification vient de Dieu lui-même. Nous, on a beau nous sanctifier, mais cette œuvre ne peut jamais être complète en nous. Ça peut pas. On fait des efforts. Comme il le dit, c'est un début. Rechercher la paix et la sanctification. Ça veut dire qu'on fait des recherches, on fait des efforts. Mais l'œuvre elle-même est accomplie par Dieu. Amen. C'est accompli par Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est Dieu qui accomplit cette œuvre. Et nous nous trouvons seulement dans l'œuvre de Dieu. Donc, le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Et il ne s'arrête pas à une seule chose. Il parle de votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. L'âme et le corps. Donc, c'est une sanctification complète. Nous pouvons nous laver. Nous prenons une assiette d'eau là, on se lave. Mais on croit qu'on a beaucoup fait. Hein? Le plus souvent, remarquez que vous vous êtes lavé avec le savon. La serviette avec laquelle vous vous essuyez. Quelques jours après, vous vous rendez compte que cette serviette-là est sale. D'où vient cette saleté? Et pourtant, vous vous êtes lavé correctement avec le savon, vous l'avez rincé. Mais vous essuyez avec la saleté est toujours là. Ça veut dire que ces petites efforts que nous avons faire pour sanctifier sont limités, mais Dieu achève la chose. Parce que c'est lui-même qui fait le travail. Sinon, les serviettes ne seront plus jamais sales. On ne va plus jamais les laver. Si le savon et l'eau suffisaient pour y arriver, nous faisons ce que nous pouvons, mais Dieu achève. Amen. Amen. Alors nous poursuivons maintenant pour aller vers l'avant-dernière chose, la tentation. En ce qui concerne la tentation, qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Dieu lui-même. Hébreux 2, verset 18. Nous avons lu l'autre passage, dans Jean 17, 10 là. A été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Hébreux 2, verset 18. Il est question de la tentation. Parce que nous sommes tentés de plusieurs manières. Nous sommes éprouvés
de plusieurs manières. Parfois la tentation est plus forte que nous-mêmes. Elle est plus forte. Et nous tombons tout le temps dans cette tentation-là. Tout le temps. Quand Jésus nous enseigne la prière de notre Père, il nous dit de dire toujours, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, bien aimé, quand tu es tenté, parfois tu te retrouves sans force. Et maintenant, pour s'en sortir, tu dois comprendre que Jésus-Christ lui aussi a été tenté. Il a été tenté lui-même. Amen. Amen. Dans ce qu'il a souffert. Avant même qu'il a la croix, dès son baptême, le diable l'amène pour être tenté. Donc il a été tenté lui-même. S'il n'avait pas résisté, personne ne serait sauvé aujourd'hui. C'est parce qu'il a surmonté la tentation que nous avons reçu le salut. Il a été tenté lui-même. Amen. Amen. Et il peut secourir ceux qui sont tendres. Donc, comme lui ne passe par là, ça veut dire que, de même étant son enfant, il va aussi te secourir. Il va te secourir. Disons Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Quand quelqu'un est tenté, il ne faut pas qu'il dise que c'est Dieu qui le tente. Dieu ne tente personne. Mais il peut te mettre à l'épreuve. Parce qu'il y a une différence entre épreuve et tentation. C'est deux mots qui semblent signifier la même chose, mais qui se confondent. Quand quelqu'un dit j'ai été éprouvé, ça veut dire quoi? Nous sommes dans le film de Bible, tu peux répondre. Job a été éprouvé, non? Il a perdu ses enfants, ses biens, tout ce qui lui appartenait, et il a été attaqué dans sa chair. C'était très grave. La lèpre était arrivée à un niveau qu'il prend seulement le tesson de bouteille là pour se gratter. Jusque là, ça ne donnait pas. C'est ça qu'il a été vraiment éprouvé. Mais la tentation, c'est autre chose. La tentation, c'est pousser quelqu'un à tomber dans le péché. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est-à-dire que ne nous soumets pas à tomber dans le péché. Nous délivre-nous du malin. C'est ça la différence. Tentation, synonyme du péché, tandis que épreuve est synonyme d'affliction. Amen. Synonyme d'affliction, de souffrance. Donc, quand quelqu'un est tenté, il ne doit pas dire que c'est Dieu qui le... Dieu ne pousse personne à pécher. Voilà ce que ça veut dire. Dieu ne peut pas te pousser à pécher jamais. Donc quand tu veux commettre un péché, tu es face à toi-même.
tu ne dois pas dire que c'est Dieu. Non, Dieu, c'est pas Dieu. La Bible nous dit ici que il ne peut pas être tenté par le mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne peut pas. Parce qu'il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. Mais cependant, il est prêt à sauver, à délivrer ceux qui sont face à la tentation. Si seulement on crie à lui. Mais lorsqu'on se laisse faire, on ne fait pas appel à Dieu, on tombe. On tombe. Chacun est tenté lui-même par ce qu'il est amorcé par sa propre convoitise. Dieu ne tente personne. Donc, passage, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Livre 13, on lit ce passage.